Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau Café des jeux où on va parler des jeux auxquels j'ai joué ce mois-ci, des jeux joués en solo, des jeux joués en duo, des jeux d'ambiance et des jeux joués sur Board Game Arena. À chaque fois, je vais vous donner la note de Board Game Geek, c'est la note des joueurs et à chaque fois, je vais vous donner ma note à moi, comme ça vous avez les deux notes, ma critique et la note de Board Game Geek. Si jamais ma critique ne vous convient pas, eh bien vous avez toujours la moyenne des joueurs. Allez, on va commencer. À quoi on a joué en solo ce mois-ci? On va commencer par Tiny Epic Donjon qui m'avait été recommandé par un abonné et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors, Tiny Epic Donjon, joué en solo. Quelle note il a sur Board Game Geek? Il a une bonne note, ça va. Il a une note de 7.5, mais sur 10, je trouve qu'il mérite quand même un peu plus. Je trouve ça un peu light, qu'il est seulement 7.5. Je lui mettrai une meilleure note et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, moi, j'ai pas pris l'extension, elle était plus en stock, donc j'aimerais bien la prendre, un de ces quatre. Tiny Epic Donjon, où tout simplement tu vas jouer des personnages, partir dans un donjon. Donc déjà, une des mécaniques que j'aime le plus dans les jeux de société, c'est les donjons crawlers. Et une autre mécanique que j'aime beaucoup, c'est quand on construit sa map avec des tuiles au fur et à mesure. J'adore cette mécanique. Et là, ce jeu réunit les deux mécaniques que j'aime le plus, les donjons crawlers et les tuiles qui apparaissent. Et c'est vraiment, j'aime beaucoup. Je dirais les défauts, c'est vraiment les gobelins qui apparaissent à chaque fois au centre. C'est vraiment relou. Ils me saoulent ces gobelins. Et puis le fait que le jeu soit assez long finalement quand même, des parties, en tout cas moi j'ai mis plus d'1 heure pour mes parties. Je me souviens que j'avais fait 3 parties à la suite et j'ai mis toute l'après-midi quoi. Et ma première partie était assez compliquée parce que sur les cartes, il y a beaucoup de symboles, beaucoup de symboles, donc les premières parties sont pas évidentes, mais heureusement sur Board Game Geek, vous trouvez des aides de jeu qui vous expliquent tous les symboles du jeu, et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Alors Tiny Epic Donjon, franchement, je pense qu'il va rentrer dans mon top 10 de jeux en solo. Je vais lui mettre une note de 8.5, j'ai beaucoup aimé Tiny Epic Donjon, donc merci de me l'avoir recommandé les amis. Je pense qu'il va rentrer dans mon top 10 de jeux en solo. En plus, voilà, il prend pas beaucoup de place du tout. Donc, je suis trop content de ce jeu, voilà. Il fait hyper plaisir. J'ai peint les figurines. Les figurines sont super bien détaillées. Elles sont petites hein, par rapport à des figurines d'autres jeux. Elles sont assez petites, mais j'ai été assez surpris par la qualité des figurines qui était assez bien détaillée. Voilà, on a pas mal de persos et en plus voilà, pour moins de 30 €, des tuiles, des figurines, etc. Niveau matos, bah voilà, j'ai pas été déçu. Ça me donne envie de découvrir d'autres Tiny Epic, tiens. Donc voilà pour Tiny Epic Donjon. Noté 7.5 par les joueurs et 8.5 par Wawa. Bon petit jeu, il m'a fait super plaisir. On continue et j'ai joué à Kung Fu Panda, le jeu de société. Ça fait un moment que je l'avais acheté pas trop cher en occasion, le même prix que Tiny Epic Donjon à peu près, 23 €, quelque chose comme ça. Kung Fu Panda, alors attention, il est noté par les joueurs 7. Il est noté 7, donc vous voyez, Tiny Epic Donjon était noté 7.5, Kung Fu Panda est noté 7. Je trouve que c'est un peu trop pour Kung Fu Panda. Alors la particularité de Kung Fu Panda, là aussi, alors par contre niveau matos, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Moi je l'ai acheté 23 €. Franchement, vous avez des tuiles, vous avez plein de matos pour 4 joueurs. Vous avez plein de figurines, des figurines des personnages, mais plein d'adversaires. Il y a, je sais pas combien il y a de figurines, mais il y en a au moins, il y a marqué là, 32 figurines quoi, quand même. Il y a tout ça comme matos dans la boîte, donc niveau matériel, il y a ce qu'il faut. Par contre, c'est particulier Kung Fu Panda puisque c'est un jeu en temps réel, c'est-à-dire que vous lancez votre timer et pendant que le timer descend, des timers de 3 minutes, souvent vous avez 3 manches de 3 minutes, vous lancez vos dés et vous lancez vos dés pour avancer, pour tuer des ennemis, pour combattre, pour faire des combos de dés entre vous. Le problème c'est que moi j'y ai joué en solo et en solo je le recommanderais pas en solo, donc je vais lui mettre une note de 6.2.
Je lui baisse sa note puisque, en tout cas en solo, je le recommanderais pas parce que c'était pas incroyable. Vous voyez, des fois dans ma ludothèque, j'ai des jeux, quand je passe devant, j'ai trop envie d'y jouer. Par exemple, si je passe devant Tiny Epic Donjon, j'ai envie de le sortir, j'ai envie d'y jouer. Kung Fu Panda, si je passe devant, là, je sais que j'aurais pas forcément envie d'y rejouer, tu vois. J'ai apprécié, c'était fun, mais en tout cas en solo, j'y rejouerai pas forcément. Par contre, je pense que ça doit être beaucoup mieux de jouer à deux, par exemple, parce que tu joues chacun un perso et chacun va lancer ses dés en même temps et on va pouvoir faire des combos ensemble. Donc, à mon avis, à deux joueurs, ça peut être assez rigolo. Et je pense que c'est pas pour tout le monde, c'est pas du tout pour tout le monde. Faut aimer les jeux en temps réel, faut avoir une petite pression du timer. Ah, il faut se dépêcher, j'ai peur, ça, le temps passe, vite, vite, vite. Il faut aimer ça. Il y a des gens qui aiment pas se presser dans les jeux. Donc voilà, pour certains joueurs, ça va matcher, pour d'autres, non. Avec un enfant, peut-être, ça peut être sympa. Un jeune de 14-13 ans, voilà, je pense que ça peut être sympa en duo Kung Fu Panda. Pour un joueur solo, voilà, je recommanderais pas. Et puis pour ceux qui aiment pas les jeux en temps réel, je recommanderais pas. Mais sinon, matériel très sympa, ça fait hyper plaisir d'avoir un jeu Kung Fu Panda quand même. Et puis c'est un jeu assez fun finalement, voilà. Si vous le trouvez pas cher et que vous aimez les jeux en temps réel, que vous avez un fils par exemple ou une fille d'un adolescent qui aime ce genre de jeu, ça peut très bien marcher. Voilà. Ensuite, on va parler, je vais effacer les notes. Le prochain jeu joué en solo, les amis, c'est l'Orcana. Alors. L'Orcana, la boîte d'Ursula où on peut affronter Ursula, le boss. Alors, sur BGG, oh là là, il a une bonne note hein, sur BGG. Il est noté 7.8 quand même. Oh là là, on sent que il y a la marque Disney derrière, hein, putain. Alors, l'Orcana, comment dire? Ce jeu, je l'aime et je le déteste en même temps. Je l'aime et je le déteste en même temps. Franchement, j'ai trop aimé découvrir les personnages de Disney, les visuels de l'Orcana super jolis, la simplicité du jeu à la Magic. C'était simple à jouer, c'était plaisant à jouer, c'était beau à regarder. Tout ça pour moi c'est des points positifs, mais je le déteste parce que niveau matériel, cette boîte c'est 60 balles. Regardez, j'ai dû mettre du scotch pour la fermer, sinon ça ferme pas. Dedans, il n'y a rien pour ranger les decks. J'ai dû mettre des plastiques pour ranger mes decks. Enfin, le matos, c'est du foutage de gueule, j'ai envie de dire, pour 60 balles. En fait, le problème, c'est que ce jeu, c'est pas un jeu de société, en fait. C'est un TCG, c'est un jeu de cartes à collectionner. Ce qui fait que ils vendent ça parce qu'ils savent que les joueurs de TCG, tout ce qu'ils en ont à faire, c'est les cartes en fait. Ils collectionnent les cartes, ils jouent avec les cartes. Donc finalement, la boîte, ils vont même pas la garder, ils vont la jeter et ils vont garder les cartes, ils vont les mettre dans un classeur ou dans des deck box. Donc en fait, ils s'en foutent des boîtes. Donc bah, ils partent sur du principe, comme pour Magic, comme pour Pokémon, que les joueurs ne vont conserver que les cartes. Donc si vous êtes un joueur de jeux de société, je bois mon café, attendez. Ah, désolé. Si vous êtes un joueur de jeux de société, eh bien, le matos ne va pas vous convenir. Alors, moi, je vais lui mettre la note de 6.5. Je lui baisse sa note parce que c'était fun, c'était sympa, mais foutage de gueule au niveau du matos, en tout cas pour un joueur de jeux de société. Ce jeu est cher, 60 balles. Au niveau du gameplay, c'est plaisant, c'est rigolo, mais vous avez qu'un seul boss à affronter. Donc une fois que vous l'avez battu une fois, deux fois, trois fois, eh ben, il n'y a pas de rejouabilité en fait. C'est bon, vous l'avez battu, vous en avez marre, vous passez à autre chose. Pourquoi il n'y a pas 3 boss à affronter pour faire une campagne ou quelque chose comme ça? Là, ok, là d'accord. Mais là, non, il y a un seul boss. Donc niveau rejouabilité, ben, une fois que vous l'avez battu plusieurs fois, vous en avez marre, quoi, et vous passez à autre chose. Vous avez envie de tester d'autres boss. Là, ils sont intelligents aussi, ils se disent, bon, bah voilà, on va vite s'ennuyer avec ça, donc quand ils vont sortir un autre boss, on va acheter un autre boss. Donc voilà, pourquoi j'aime ce jeu et en même temps je le déteste, parce que c'est un peu du foutage de gueule au niveau du prix. Finalement, c'est parce que c'est un jeu de cartes à collectionner, donc on paye ces cartes qui peuvent coûter cher, qu'on peut revendre à la collection, mais en termes de jeu de société,
Si vous êtes un joueur solo, je ne le vous recommande pas pour le prix. Il y a beaucoup mieux. Donc voilà, après voilà, c'est Disney, c'est Lorcana, on a envie de jouer au jeu de cartes. Pour jouer en coopération, faire découvrir, c'est sympa. Et je dis pas que c'est mauvais, mais il manque beaucoup de choses. J'ai l'impression d'avoir acheté un jeu en kit pour cher finalement. Donc voilà, j'aurais aimé pour 60 € avoir, je sais pas, 3 decks, 3 boss à la limite. Comme pour un Marvel Champion par exemple. Là, ok, avec une vraie boîte dure. T'imagines que Kung Fu Panda, tout le matos dedans, je l'ai eu à 23 €. Figurine, boîte dure, rangement, dedans il y a du bon rangement et tout. Là, Lorcana, boîte en carton, enfin voilà, bon. Voilà pourquoi je lui baisse à fond sa note. Et pour un joueur solo, je vous le recommande pas. Voilà, maintenant, si vous êtes joueur de Lorcana, c'est fun, voilà. Allez, les amis, on continue. On va pas rester là sur ça toute la journée. Et on va passer au jeu joué en duo. Allez, hop, hop là. On passe au jeu joué en duo. Alors, les jeux joués en duo, je les possède pas. Donc, on va aller voir sur la tablette, les amis. J'ai joué dans un bar, à Okia. Voilà, un petit jeu sorti en 2012 et fait par, regardez, Bruno Catala. Et c'est un jeu d'affrontement, un jeu de duel en fait. C'est hyper simple à jouer. Voilà, c'est des tuiles comme ça. Voilà, c'est des petites tuiles comme ça. Il y a un joueur rouge et un joueur noir. Et en fait, quand c'est votre tour de jouer, vous allez mettre votre pion sur une tuile. Donc, est-ce qu'on les voit là? Ouais, voilà. Imaginez, vous mettez votre pion sur l'oiseau là. Quand vous commencez, vous pouvez pas commencer au milieu, vous commencez sur les côtés, mais bon, imaginons vous mettez votre pion ici, vous enlevez la tuile, et comme c'est un soleil et une fleur bleue, votre adversaire va devoir mettre sa tuile sur soit un soleil, donc celle-là, soit une fleur bleue, voilà, tout simplement. Et à chaque fois, elle va le faire, et là, elle va par exemple se mettre là-bas sur l'arbre de cerisier. Si elle prend ça, bah, vous allez devoir vous mettre sur un soleil ou un arbre de cerisier. Et le but, c'est une sorte de puissance 4. Il faut aligner ces personnages en 4 comme ça, ou bien en carré, quoi. Et le premier qui fait ça a gagné, voilà. Donc c'est un petit jeu sympa, rigolo. Simple à jouer, pas prise de tête. Et franchement, j'ai bien aimé. Je me dis même que je vais peut-être me le prendre pour la collection. Donc il est noté 6.5. Et moi, je vais lui mettre la note de 7. J'ai bien aimé, voilà. Et nous, on a joué dans le bar. C'était une vieille version toute petite. Elle était vraiment toute petite. Et là, j'ai vu que la nouvelle version, elle est vraiment plus grande. Donc, c'est cool en tout cas. Je pense que je vais me le prendre parce qu'en petit jeu d'affrontement, c'est facile à expliquer. Ça se joue vite et c'est rigolo. Donc voilà. J'augmente sa note. Voilà pour Okiwa. Ensuite, dans le même bar à jeu, on a joué à The Game, un petit jeu. En fait, on était dans un bar à jeux, il y avait plein de jeux, donc j'ai pris des jeux au hasard, voilà. Des petits jeux qui avaient pas l'air trop durs. On a joué à The Game, alors la pochette, normalement, elle est plutôt comme celle-là. Celle-là, c'est celle-là qu'on a fait. Et là, c'est un jeu de coopération. Ça va partir de 1, vous devez poser vos cartes de 1 jusqu'à 100 ou de 100 jusqu'à 0. Donc vous avez vos cartes en main et chacun à votre tour, vous devez poser au moins 2 cartes, soit en ordre croissant ou décroissant. Et si vous arrivez tous les deux à poser toutes les cartes, vous avez gagné. La petite astuce, c'est que quand vous avez un 10, par exemple là il y a un 16, si vous avez le 6, vous pouvez remplacer le 16 par le 6, donc revenir vers le bas, quoi, ou inversement revenir vers le haut pour vous aider. Voilà, donc The Game, il était noté 6.7 sur BGG. Oups, désolé. 6.7 sur BGG. Moi, je vais lui mettre la note de 6. Je vais mettre la note de 6 parce que j'ai trouvé que c'était un ok game. On a joué, on a dit ouais, ok, ouais, c'est sympa, mais sans plus, on l'achètera pas, je pense. Ça nous a pas transcendé, c'était ok. Comme quoi t'as dit ouais, bof. Et moi je dis ouais, ok, bon. C'est ça, c'était totalement un ok game, on a dit ouais, d'accord, ok. Donc je sais que j'ai quelqu'un dans ma famille qui l'a et qui adore, et dit oh c'est trop bien et tout. Donc voilà, mais moi j'ai trouvé ça ok, voilà. Mais petit jeu de cartes...
dans le même sort, dans une vibes un peu The Mind, quoi, où tu parles pas trop à ton adversaire, t'es en coopération, voilà. On a joué aussi à Calico. On a joué à Calico Eteria, Scooby-Doo Escape en duo, mais je vais pas vous en parler maintenant parce que je les referai en solo et Scooby-Doo Escape, on le finira d'abord. Je vous en parlerai dans un prochain café des jeux. Alors, en jeu d'ambiance, on a joué... Ah, bah ceux-là, je les ai. Hop, on passe au jeu d'ambiance. Tadam! On passe au jeu d'ambiance, les amis. On a joué avec les nièces, on a joué à Wink. Un petit jeu que j'ai dans ma ludothèque depuis un moment. Il ressort pas tant que ça, mais quand il ressort, en fait, c'est assez rigolo. Donc Wink, il est noté 6.7. Voilà. Il est noté 6.7 et c'est vachement rigolo. Après, il y a quand même une mise en place à faire. Puisque... Ah, là, on le voit pas. Est-ce qu'on peut pas le voir? Il y a une mise en place à faire parce qu'il faut tout mettre sur la table quand même. Je vais vous montrer... Il faut tout mettre sur la table. Bah. Non, on le voit pas, merde. En gros, toutes les cartes, c'est des personnages. Ici, là. Et vous allez devoir en mettre plein sur la table. À chaque fois, ils sont en double. Ce qui fait qu'il y aura ceux qui seront sur la table et ceux que les gens auront. Et en gros, chacun va se mettre à tour de rôle sur une tuile. Par exemple, moi je me mets sur la tuile 10 et il y a une personne qui aura 10 dans sa main. Cette personne, elle va devoir vous faire un clin d'œil. Et vous allez devoir voir qu'elle vous fait un clin d'œil. Si vous voyez qu'elle vous fait un clin d'œil, une fois que ça fait le tour de la table et ça revient vers vous, vous allez dire « Je pense que c'est toi qui m'as fait un clin d'œil. » Oui, c'est bon, on gagne la carte, on gagne des points. Mais pendant ce temps, les autres, ils font pareil. Et en gros... Tout le monde doit se faire des clins d'œil et en même temps, vous devez regarder, voir si les autres font des clins d'œil. Si vous arrivez à voir quelqu'un qui fait un clin d'œil, tu dis « Eh toi, je t'ai vu, t'as fait un clin d'œil à lui. » Quoi? Non. Et du coup, c'est le bordel au bout d'un moment parce que tu dois faire des clins d'œil à quelqu'un, mais tu dois voir si quelqu'un te fait des clins d'œil et en même temps, tu dois regarder si les autres font des clins d'œil. Donc c'est un bordel et en plus il faut savoir faire des clins d'œil quoi. C'est un bordel et c'est rigolo donc en fait moi j'aime bien. Après c'est pas un jeu qui sort très souvent dans ma ludothèque. Là il y avait les nièces qui étaient là. La petite elle a dit on peut jouer à The Wink. Et du coup on a joué à The Wink. Allez moi je lui mets un 7.3, j'augmente sa note, j'aime beaucoup. Et la petite, à chaque fois, elle disait « On peut refaire une partie, on peut refaire une partie !» Au bout d'un mois, je lui dis hey, « J'ai d'autres jeux quand même, on peut faire d'autres jeux !» Et en fait, elle aimait bien, quoi. Donc voilà, pour jouer avec les enfants ou à plusieurs, c'est trop marrant. Alors, nous, on avait une table ronde en plus, ce qui fait que ben, c'était pas mal, quoi, parce que au niveau de la dynamique, ça marchait bien, quoi. Parce que dans une table carrée, t'es face à face, tu vois. Donc, c'est peut-être plus compliqué. Mais nous, comme on a une table ronde, bah, la dynamique, elle marche bien. Si tu dois faire un clin d'œil en face ou à côté, voilà. Après, tu vois pas tout, forcément. Par exemple, si t'es la personne à ta gauche, tu vois son œil droit, mais tu vois pas son œil gauche, tu vois. Donc, bon, en tout cas, c'est rigolo. Voilà. Et puis, c'est marrant de faire des clins d'œil aux gens. Finalement, on n'en fait pas souvent dans la vraie vie. Donc, voilà. Un bon petit jeu qui met bien l'ambiance, voilà, et qui est pas très cher, je pense. Voilà pour Wink. Et ensuite, on a joué à Comme des rats, qui est noté 6. Les amis, je suis trop content d'avoir joué à Comme des rats. Vous savez pourquoi? Je crois que ça fait 1 an et demi qu'il est dans ma pile de la honte et que j'arrive pas à le ressortir. Enfin, que j'arrive pas à le sortir tout court. Puisque il est dans ma ludothèque, mais je le sors jamais, puisque j'y pense pas en fait quand il y a des trucs et je me dis ça va pas être terrible. Finalement, on a joué avec les nièces et ça va, elles ont bien apprécié. Après voilà, c'était pareil, c'était un OK game, un peu comme The Game, bah c'était un OK game. Où en fait, vous lancez, ce qui est marrant, c'est que vous lancez des dés, vous les donnez vos 2 dés à quelqu'un, et la personne va en garder un et vous en rendre un en fait. Et puis les dés, soit c'est des clés qui vont faire piocher des cartes. Dans les cartes, vous pouvez avoir des fromages, ça vous donnera des points. Ou vous pouvez avoir des trèfles qui vont vous protéger contre les pièges. Si vous piochez des pièges, vous avez des pansements. Si vous avez 3 pansements, vous avez perdu la partie. Et puis il y a aussi, vous pouvez voler des cartes aux gens, donner des pansements aux gens,
ou piocher de clés, reprendre un point de vie, etc. Donc voilà, petit jeu rigolo, mais c'est de 3 à 5 joueurs et c'est un ok game. Donc je vais lui laisser sa note de 6. Je trouve que c'est une note, voilà, c'est une bonne note pour lui. C'est un petit jeu d'ambiance, voilà, d'une note de 6, voilà. Pas indispensable. 9 € je l'avais acheté, je crois. Il a mis longtemps à ressortir, je suis content parce qu'enfin j'ai pu y jouer. Mais je pense qu'il mettra longtemps à ressortir. Donc voilà, je pourrais très bien le revendre, quoi. Je le conseille pas forcément. Mais bon, voilà, il existe. Voilà. Je dis pas que c'est mauvais non plus, hein. C'est rigolo, mais c'est un jeu pour les enfants, quoi. C'est pour jouer avec les enfants. Après, ce qui est bien aussi, c'est que dedans, il y a des rats avec... vous pouvez avoir des capacités supplémentaires, quoi. Pour donner un peu de rejouabilité, il y a certains rats qui peuvent vous donner des capacités supplémentaires. Ensuite, on a joué sur BGA, les amis. Alors, on va passer sur Board Game Arena. Donc, les jeux que j'ai joués sur le site BGA, donc je les ai pas joués en vrai. Alors, sur BGA, j'ai joué à Boop, qui est un jeu d'affrontement, et Boop qui est noté 7.1. Donc, bonne note hein, pour ce petit Boop. Le jeu des chats, voilà. C'est juste un jeu d'affrontement en fait où chacun a ses chats et puis bah là c'est des gros, mais au début tu commences avec les petits chats ils vont se pousser entre eux. Quand tu arrives à aligner 3 chats, eh bien tu arrives à transformer ton chat en gros chat et quand tu arrives à aligner 3 gros chats, t'as gagné, voilà. Donc c'est rigolo en vrai parce qu'à chaque fois que vous posez vos chats par exemple, lui, s'il pose son chat là, il va pousser les autres chats à côté de lui. Tiens, c'est marrant, il a ajouté des chats spéciaux, lui. Donc voilà, c'est marrant, sauf qu'au début, c'est assez dur, parce que tu dis, bah attends, déjà, si je mets mes chats sur les côtés, à chaque fois, ils vont tomber dans le trou. En fait, l'astuce, c'est d'essayer de bloquer 2 chats l'un à côté de l'autre pour pouvoir en mettre un troisième, ou de pousser un chat en diagonale pour pouvoir le pousser vers d'autres, etc. Donc, il faut trouver des petites astuces, voilà, pour réussir. Et les parties peuvent être rapides comme elles peuvent être lentes en fait. J'ai fait des parties qui ont duré bien longtemps et d'autres qui ont été hyper rapides en fait. Ça dépend si tu y arrives ou si tu fais des erreurs d'inattention, si ton adversaire est fort. Voilà, mais chaque partie est différente je trouve. Donc voilà, j'ai bien apprécié Boop. Maintenant c'est un jeu d'affrontement, donc je l'ai dit, je l'achèterai pas en vrai. J'aime bien y jouer sur BGA. Mais je l'achèterai pas en vrai parce que j'y jouerai pas en vrai. Donc voilà, je mets un 7.5, j'ai bien aimé, je m'augmente même un petit peu sa note parce que c'est une bonne idée, simple et efficace. Voilà pour Boop. Et on va passer maintenant à Décal, qui s'appelle Slide en anglais, qui est noté 5.6 les amis. Alors, Décal que j'ai sur BGA du coup, qui est noté 5.6, donc bah mince, attendez, j'ai cliqué sur je sais pas quoi le truc à côté. Excellent. The Dixit, bon bah voilà, vous allez peut-être découvrir un nouveau jeu grâce à cette erreur de manipulation. Ok, j'ai joué à Slide et il a fait beaucoup de bruit, hein, beaucoup de gens en ont parlé. Pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils essayent de créer un nouveau Skyjo pour faire le buzz et tout. Enfin, voilà, j'ai vraiment l'impression de ça, quoi. Le décal, finalement, bah, vos cartes sont retournées au début, vous allez en choisir une, vous allez la virer, vous allez prendre une carte. Et votre but, c'est d'avoir au moins à chaque fois 2 chiffres l'un à côté de l'autre. Vous voyez, lui, comme il y a plein de 4, bah, à la fin de la partie, ces 4, ils vont disparaître. Ces 10, ils vont disparaître. Toutes les cartes qui sont collées les unes et du même chiffre, elles vont disparaître. Et à la fin, les chiffres qui restent, bah là, s'il lui reste un 10, un 5, un 2, il va avoir tous ses points, donc il va avoir beaucoup de points. Le but, c'est de ne pas avoir de points. Et sur BGA... il est noté sur BGG, il est noté 5.6. Et moi, j'ai pas trouvé ça incroyable. En tout cas, sur BGA, à mon avis, je pense c'est un peu plus rigolo en vrai, parce que ça doit mettre une petite ambiance en vrai, alors quand sur BGA, bah, tu cliques sur ton truc et puis... ouais. Donc, en tout cas, sur BGA, je lui mets un 5.5. Je lui mets à peu près la même note, je la baisse un peu parce que, bon, hein, pour moi c'est pareil, c'était un ok game, j'y rejouerai pas je pense. Je pense pas l'acheter, c'est peut-être plus rigolo en vrai,
Peut-être que vous y avez joué en vrai, et que vous aimez bien, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais moi j'ai pas été incroyablement convaincu. Maintenant voilà, c'est jeu type Skyjo, etc. Mais bon, si t'as déjà Skyjo, si t'as déjà des jeux qui ressemblent au même genre, enfin moi j'ai pas besoin d'avoir 100 jeux qui sont à peu près pareils, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça en fait. Comme il y a déjà plein de jeux qui existent, Slide, je n'en ai pas besoin en fait, tu vois. Mais il peut plaire à certaines personnes en tout cas, voilà. Mon but, ce n'est pas de vous vendre des jeux ou de vous dire que les jeux c'est de la merde. Je vous donne juste mon ressenti, en tout cas, sur mes parties, voilà. Ensuite, j'ai joué à Lynx, qui est noté 5.5. Donc, un petit jeu du même genre, mais là, c'est assez original, d'ailleurs, puisque c'est... là, on va prendre ici, par exemple. C'est assez original parce que tu as des cartes, tu les poses, et tes cartes, ça va être des pierres, feuilles, ciseaux. Et ensuite, tu peux reposer tes cartes par-dessus. Si par exemple, là, tu as une pierre, si tu as une feuille, tu peux poser une feuille sur ta pierre. Là, si tu as un ciseau, tu pourras le poser sur ton papier. Et le but, c'est de faire un alignement soit de... c'est 4 ou 3, je sais plus. 4, je crois. Ou 3, je sais plus. Tu dois les aligner... soit si c'est les mêmes symboles, par exemple 3 pierres, ou là en rouge, par exemple, s'il fait 3 rouges, comme ça, il a gagné. Je sais plus si c'est 3 ou 4, mais j'y joue sur BGG, et j'ai trouvé ça sympa. J'ai préféré ça à Décal, par exemple. Et surtout, ce qui est rigolo, c'est que, en fonction du nombre de joueurs, je trouve ça n'a pas du tout la même dynamique. Que tu joues à 2, à 3 ou 4, j'ai l'impression que c'est presque un jeu différent en fonction du nombre de joueurs, tu vois. Parce que j'ai joué à plusieurs joueurs et je trouvais que c'était différent à chaque fois. Donc voilà, j'ai apprécié, donc je vais lui monter plus sa note, je vais lui mettre un 6.2, allez. J'ai préféré Lynx à Décal, en tout cas sur BGA, j'ai préféré Lynx. Maintenant voilà, je dis pas que c'est le jeu incroyable, hein, je lui mets qu'un 6.2, mais voilà, je lui montre quand même sa note. J'ai trouvé que c'était une idée assez originale et sympa. Donc voilà pour Lynx, je lui mets un 6.2. Et voilà les amis, on a fini en tout cas le café des jeux pour ce mois-ci. J'ai joué à d'autres jeux ce mois-ci, Nekojima, Tumble Dice, De Pomme 3 Pains, Zik, Scooby-Doo Escape, Dodo Riding Dino, TTMC, Gloomhaven, mais j'en ai déjà parlé dans le café des jeux. Il y en a certains que je parlerai dans un prochain café des jeux, parce que je vais y jouer un peu plus ou en solo. Donc voilà. Vous pouvez retrouver les jeux en description, en lien si besoin. Ce sont des liens affiliés, ça peut m'aider à acheter de nouveaux jeux et à vous les présenter. Donc ça peut m'aider pour avoir des petits codes promo. Merci à vous, je vous remercie pour votre soutien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas avec mes notes, ou si il y a des jeux que vous avez aimés. S'il y a des jeux que vous avez envie de me recommander ou envie de voir sur la chaîne, vous pouvez le dire aussi. Allez, on se fait des gros bisous. Salut tout le monde, tchuss!